L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse populaire Desjardins de Montmagny vous offre, grâce à ses multiples implications dans la communauté, plusieurs activités incontournables à Montmagny et vous invite à y participer en grand nombre. Nous vous souhaitons un été des plus festifs et bienvenue aux visiteurs. Desjardins, au cœur de votre vie. Mercredi 23 août 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Jean-François Rancourt est radié temporairement. Claude Doyon demandera un deuxième mandat à la mairie de Saint-Fabien-de-Panay. La commission scolaire de Côte-du-Sud lance la démarche Une éducation du 21e siècle. Un succès pour la 19e fête des Champs de Marins. Une 11e année à sensibiliser la population de Chaudière-Appalaches à l'entreposage sécuritaire des armes à feu. Et côté sport, le pavage Jéricho est déterminé à renouer avec le succès. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Le docteur Rancourt, qui fait face à 10 chefs d'accusation d'agression sexuelle, a vu son droit de pratique être radié temporairement le temps qu'il subisse son procès criminel. Déjà reconnu coupable d'un chef d'inconduite sexuelle par le Conseil de discipline du Collège des médecins, le docteur Jean-François Rancourt s'est retrouvé devant le Conseil de discipline, il y a 2 semaines afin de débattre d'une radiation provisoire immédiate de son droit de pratique. Après une première plainte médiatisée, 7 autres plaignantes se sont manifestées au Collège des médecins ainsi qu'aux autorités policières. Les 11 chefs maintenant reprochés par le Conseil de discipline font état de gestes à caractère sexuel dans cette clinique. Selon le libellé de la plainte, le médecin aurait effectué des touchés sur et dans les parties génitales des patientes, parfois avec et sans gants. Des gestes soi-disant pour réveiller le bébé ou encore pour soulager la patiente, selon les plaintes des victimes. L'intimé a semé l'humiliation et la tristesse chez plusieurs victimes, a plaidé le syndic. Le témoignage des 7 victimes est grandement préoccupant pour la protection du public, a fait valoir le syndic qui a demandé la radiation urgente du médecin. Le syndic a aussi fait valoir que des agressions sexuelles avaient été commises contre une plaignante après que le docteur Rancourt ait été rencontré une première fois par le syndic en lien avec des gestes sexuels. L'intimé ne peut pas prétendre qu'il n'avait pas été averti par le bureau du syndic que son comportement était inadéquat. Il sera de retour devant la Cour le 8 septembre prochain. N'ayant pas été en mesure de déposer à temps le projet d'extension d'aqueduc et d'égouts du secteur du pied de la côte dans le cadre du programme FEPTE, Claude Doyon, maire de la municipalité de Saint-Fabien-de-Panay, sollicitera un dernier mandat à la mairie afin de compléter le projet en question. En effet, il y aura, selon ses dires, une deuxième phase du programme fédéral-provincial dénommé FEPTE qui pourrait financer jusqu'à 83 % de leur projet évalué à 2,8 millions de dollars. Et cette fois-ci, la localité est prête à déposer à temps le projet aux autorités responsables afin que le tout se concrétise comme demandé.
J'aurais aimé réaliser ce projet, mais malheureusement, c'était premier arrivé et premier servi, ce qui était, à mon sens, discriminatoire pour les petites municipalités de notre envergure. Avec la deuxième phase de FEP2, je serai en mesure de compléter le projet. Voilà la raison principale pourquoi je me représente, a déclaré le maire Doyon. Ce dernier a toutefois indiqué à CMA TV Nouvelles que ce sera son dernier mandat à titre de maire, lui qui a remplacé Pierre Thibodeau suite à sa démission le 2 juillet 2013. Questionné également à savoir si les conseillers actuels se représenteront, il a affirmé que la plupart sont encore en réflexion. En novembre dernier, le gouvernement adoptait le projet de loi 105 voulant que chaque commission scolaire se dote d'un plan d'engagement vers la réussite et que chaque école se dote d'un projet éducatif. Toutefois, la commission scolaire de la Côte-du-Sud avait déjà amorcé, il y a plus d'1 an, une démarche de réflexion concernant les besoins de l'élève du 21e siècle et comment l'école publique pouvait y répondre. En effet, plusieurs écrits avancent que des compétences telles que la collaboration, la résolution de problèmes, les compétences liées aux technologies, la pensée critique et autres sont à développer chez l'élève. Bien que plusieurs de ces compétences soient déjà intégrées aux apprentissages actuels, la commission scolaire souhaitait faire une analyse plus profonde de ces services éducatifs afin de permettre à l'élève de demain d'être pleinement outillé pour évoluer dans son milieu. C'est donc dans cet esprit que la commission scolaire a lancé cette démarche de réflexion à la grandeur de son territoire. Elle s'est d'abord dotée de 3 grandes valeurs, soit l'équité, l'excellence et le bien-être. Ces 3 grandes valeurs devaient guider l'ensemble des pôles dans leur démarche de consultation visant à faire ressortir les besoins de l'élève du 21e siècle. Les consultations ont pris différentes formes selon les milieux. Dans les régions de Saint-Pamphile, Lillet, Saint-Paul et Saint-Damien, des consultations publiques ont été organisées. Parents, membres du personnel des écoles, élus municipaux, entrepreneurs ou toute personne se sentant concernée par l'éducation des jeunes de chez eux étaient invités à participer aux échanges. Les comptes rendus de ces rencontres ont été envoyés aux participants. Quant au secteur de Montmagny, Saint-Charles et Saint-Anselme, des comités regroupant des directions d'école, des parents et des membres du personnel ont été mis sur pied. Bref, partout l'école a ouvert ses portes et ses oreilles afin de réellement cerner les besoins actuels et futurs des élèves de différents milieux. Selon le projet de loi 105, les commissions scolaires doivent présenter leur plan d'engagement vers la réussite avant le 1er juillet 2018. Bien que les idées exprimées lors des consultations auront permis à la commission scolaire d'avoir une vision d'ensemble, le processus d'élaboration est toujours en cours. De plus, le travail amorcé depuis 1 an a donné la chance à plusieurs acteurs de la région de se prononcer sur leur vision de l'éducation, en plus de favoriser un échange entre les écoles primaires et secondaires et de discuter d'une vision commune pour les élèves. Le projet ne s'arrête pas là. La plupart des pôles en sont à travailler les orientations et les objectifs dégagés lors des consultations et à élaborer les actions à mettre en place au courant de l'année 2017-2018. Du 16 au 20 août dernier, la fête des Champs de Marin a battu son plein à Saint-Jean-Port-Joli au son des airs incessants de Champs de Marin. Sous la présidence d'honneur de Michel Faubert, une programmation foisonnante sur le thème maritime avait été judicieusement élaborée, offrant au flot des festivaliers présents des activités en chansons, musique, conférences, gastronomie, en bordure du fleuve et sur l'eau. Le spectacle de danse Méduse de la compagnie Fleuve Espace Danse fut le premier à jeter l'ancre au parc des Trois-Bérets. Armé de parapluies, le public est demeuré captivé par la beauté de l'œuvre chorégraphique et la force des danseuses. Ensuite, la salle s'est remplie à craquer pour le spectacle d'ouverture qui s'en est suivi, présentant à l'auditoire un avant-goût du programme musical de la traversée qui s'amorçait. La tablée maritime a affiché complet très rapidement avec ses 200 convives venus profiter des plats aux saveurs de la mer préparés par les chefs des restaurants de Saint-Jean-Port-Joli. La vigie du parc des Trois-Bérets a ensuite fait salle comble pour le spectacle triple à l'abordage. L'octuor vocal Before the Mast
a séduit le public avec ses chants a cappella, la polyphonie des voix chaudes communiquant un riche héritage de chants marins traditionnels. Les airs de l'Acadie ont eu une place d'honneur alors que Danny Boudreau ont pris d'assaut la scène avec leur composition dynamique et festive. Enfin, Kevin Parent a assuré une fin de soirée mémorable avec une prestation exaltante. Le Gaspésien aura été généreux de son temps et fut récompensé par un torrent d'applaudissements d'un public ravi. Les activités de la fête ont repris le samedi avec les conférences et ateliers, tant au bar des Aventuriers qu'à la Marina, et ont suscité un grand intérêt. Le spectacle conférence Mer et montagne, offert par Michel Faubert au Musée de la mémoire vivante, fut un moment unique de partage avec un très nombreux public, littéralement entassé jusqu'aux pieds de l'artiste. La journée fut tout autant musicale sur les ponts du parc des Trois-Bérets, alors que Jean-François Blais de la radio-internet Bordel de mer procédait à l'enregistrement d'entrevues en direct avec des artistes participants, assurant une ambiance festive sur les lieux. Les deux grands spectacles présentés à la Vigie ce même jour permirent aux spectateurs de vivre toute une gamme d'émotions. La sagesse, la complicité et le naturel furent à l'honneur lors de la présentation de Passage du Nord à l'Ouest. Amorcé avec le duo Twin Flames, qui a offert des chants folk teintés de leur culture autochtone respective, le spectacle s'est enchaîné avec le trio Les Têtes en provenance de Vancouver. La soirée fut quant à elle éclatée avec un spectacle de 3 heures, mettant en vedette les Biches Cocottes, deux adorables et pétillantes bretonnes, avec leur répertoire de chants de marins traditionnels, et le Vent du Nord, ces multi-instrumentistes de renom, qui ont en plus animé jusqu'au petit matin la veillée de danse d'air endiablé avec l'appui d'Hélène Fournier au call. Le soleil se leva dimanche en même temps que les festivaliers venus assister aux ateliers offerts, tant au parc des Trois-Bérets, à la Marina, qu'au Musée maritime du Québec à Lillet. Parmi les nombreuses activités offertes sur les lieux du musée, la dictée maritime a été remportée par M. Laurier-Lapalme, qui a pu ajouter ce titre à sa collection, remportant un prix de 200 $ offert par la Société nationale des Québécois de Chaudière-Appalaches. Alors que les festivités se poursuivaient sur plusieurs sites, les enfants devinrent de petits matelots en jouant dans des jeux gonflables et aquatiques entre deux ateliers de conte ou de bricolage. La vigie fut quant à elle occupée tour à tour par le conteur madelino Nicolas Landry, puis par le chœur gamique vocal qui donnèrent chacun à la salle les couleurs de leur propre univers maritime. La course à la godille, tenue dans le bassin du parc nautique, a accueilli 15 participants venus expérimenter cette pratique ancestrale de maniement d'embarcation à l'aide d'un aviron unique. La fête s'est conclue en fin de journée dimanche avec un spectacle de clôture enlevant et émouvant où tous les artistes sont venus présenter un dernier numéro avant de quitter le port. Dans le cadre de la 15e Journée mondiale de prévention du suicide, une distribution gratuite de verrous de Pontet aura lieu entre le 26 août et le 23 septembre dans plusieurs villes et villages de Chaudière-Appalaches. Cette 11e distribution consécutive vise à sensibiliser la population aux risques que présentent les armes à feu et à l'importance de l'entreposage sécuritaire afin de prévenir les accidents, les suicides et les homicides. Des policiers et des intervenants en prévention du suicide du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches seront sur place pour faire connaître les ressources d'aide disponibles et renseigner les visiteurs sur l'installation du verrou, sur le maniement, l'entreposage et le transport sécuritaire des armes à feu. Ce simple dispositif de sécurité permet de neutraliser une arme à feu en empêchant d'actionner la détente. Limiter l'accès aux moyens de s'enlever la vie en installant un verrou de Pontet et en entreposant correctement les armes à feu et les munitions est reconnu comme étant une méthode efficace pour réduire les décès par suicide par plusieurs organisations mondiales et internationales. L'entreposage sécuritaire des armes à feu réduit le nombre de décès par suicide et prévient le passage à l'acte chez les personnes vulnérables. Pour obtenir un verrou dans la MRC de Lillet, veuillez vous rendre chez Alimentation Blanchette de Saint-Marcel-de-Lillet le 8 septembre prochain de 14h à 15h ou à Saint-Aubert chez Alimentation Saint-Pierre la même journée de 16h30 à 17h30. Pour la MRC de Montmagny, vous pouvez vous rendre le 7 septembre de 15h à 16h au marché Asselin à Saint-Paul de Montminy ou au marché Sainte-Lucie
le 8 septembre, de 14h à 15h à Sainte-Lucie-de-Beauregard. Rappelons aussi que pour toutes les situations de crise suicidaire, il est possible de parler avec un intervenant social 24 heures par jour et 7 jours sur 7 en composant le 1-866-277-3553, 1-866-APPEL. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, déterminé à retrouver le chemin de la victoire pour la saison 2017-2018 dans la Ligue de hockey Côte-Sud, le directeur général Martin Guérette annonce aux partisans de l'équipe le retour de plusieurs vétérans et nouveaux joueurs pour le Gélico de Saint-Jean-Port-Joli. Les vétérans sont le capitaine Maxime Goulet-Bernier, Mathieu Bélanger, Marc-Antoine Coulombe, Yannick Boucher, Frédéric Couture, Jérôme Cloutier, Pascal Fournier, Maxime Morin, Pierre-Louis Chamberlain, Benoît Chassé, Kevin Dubé, Guillaume Dionne, Alexandre Gontier, Kevin Lévesque et André Thibault. L'excellent défenseur François Gaudreau viendra donner un coup de main lorsqu'il sera disponible, dit-il. S'ajoute Marc-Antoine Perron-Rousseau, attaquant de 24 ans, 6 pieds 200 livres. Il a joué 3 ans junior 3A. C'est un excellent joueur dans toutes les facettes du jeu, selon M. Guérette. Son talent, sa vitesse et son désir de vaincre fera de Marc-Antoine un joueur d'une grande utilité, dit-il. Kevin Gosselin est un défenseur de 25 ans, 6 pieds 1 pouce 190 livres. Il a joué 3 saisons junior 3A et a évolué lors des 5 dernières saisons pour les Justiciers de Saint-Joseph. C'est un solide défenseur qui amènera de la stabilité à notre brigade défensive, croit le directeur général. René Dave Pelchat est un attaquant de 25 ans. Il mesure 6 pieds et pèse 185 livres. Il a joué les 4 dernières saisons avec les Justiciers de Saint-Joseph. Il sera très utile autant offensivement que défensivement, a commenté Martin Guérette. Jean-Philippe Lebrasseur est un défenseur de 22 ans, 6 pieds 1 pouce 195 livres. Il a évolué pour Donnacona l'an dernier. Défenseur très mobile, il apportera de la rapidité et de l'offensive à l'équipe, selon M. Guérette. Le camp d'entraînement débutera le vendredi 8 septembre au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli à 21h. Les joueurs de la région désirant se présenter au camp d'entraînement peuvent communiquer directement avec Martin Guérette. Le vendredi 22 septembre, le décor Mercier de Montmagny visitera le pavage Chérico lors d'une partie hors concours. La campagne de billets de saison est débutée. Vous pouvez ainsi vous les procurer au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli au 418-598-3144. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-281-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Ou encore, vous pouvez nous suivre comme plus de 8150 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. À Lillet, en août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Monsieur Bazar, suivi de l'animation de danse country avec Linda Sans Souci. Ou participez à nos vendredis en musique dès 19h30. Ce vendredi 25 août, vous pourrez entendre des airs connus de Yannick Lavoie. Dimanche, c'est la fête champêtre avec une foule d'activités. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248 73 35. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, on nous avait prédit hier des orages forts. Nous, on peut dire qu'on a été épargnés. On a eu quand même beaucoup de précipitations. Mais Montréal, la chute, si vous avez vu des images de la chute, c'est on peut appeler ça une mini-tornade, là, mais non confirmée encore, mais quand même, ça a brassé passablement. Aujourd'hui, ça se calme passablement. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, mercredi. On nous prévoit du soleil, mais quand même des passages nuageux, de fréquents passages nuageux. Alors, ciel variable, 21 degrés. Des vents qui seront quand même très présents entre 35 et 55 km/h de direction sud-ouest. Ce soir, ciel variable 18, la nuit prochaine, passage nuageux 14. Demain, on nous prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux. C'est beaucoup plus frais, c'est 19 degrés. Vendredi, de la pluie. Alors, du temps nuageux, des averses, 17 degrés. Pour samedi, c'est le retour du soleil. Voyez-vous, hier, on disait de la pluie samedi et du soleil pour vendredi. Là, ça a changé. Et pour dimanche, plein soleil. Lundi, mardi, mercredi, du soleil avec des températures qui se tiendront tout près des normales de saison. Voilà pour les températures ou pour les prévisions de la météo à long terme sur la côte du Sud. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Du 31 août au 3 septembre, c'est la 45e édition du Festival du poulet de Saint-Damas. Des activités pour toute la famille. Ça commence jeudi soir avec le traditionnel bingo. Vendredi, 5 à 7 de la municipalité, Yannick Lavoie et le Big River Band, suivi des feux d'artifice du 45e. Samedi, festival familial avec jeux gonflables, tournoi de balles et le retour du gala de lutte Saint-Damas. Dimanche, déjeuner du coq, suivi du traditionnel derby de démolition, le gala musical en après-midi et de la danse avec les polissons. Festivaldupoulet.com ou notre page Facebook pour suivre toutes nos activités. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée.
Alors, on reçoit de la grande visite aujourd'hui de Saint-Pamphile. On ne les voit pas souvent. Moi, j'aimerais ça qu'ils viennent nous voir plus souvent. Mais bon, on va prendre l'occasion dans ce cas passe. Mme Geneviève Flamand, qui est agente de valorisation du territoire. Bonjour. Et M. Mario Leblanc, maire de Saint-Pamphile. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Merci de votre accueil. Bien, c'est un plaisir pour moi. D'abord, je vais commencer avec Mme Flamand. Agent de valorisation du territoire. C'est quoi ça? Agent de valorisation du territoire, en fait, le mot le dit, c'est pour mettre en valeur notre territoire. Donc, ce qu'on veut, c'est faire connaître les emplois qu'on a chez nous, c'est quoi nos entreprises, faire connaître ça à nos étudiants, puis aussi d'accueillir nos nouveaux résidents propriétaires ou les nouveaux résidents qui sont en appartement, parce que c'est important de les accueillir pour qu'ils s'intègrent bien chez nous. Bon, vous êtes déjà en poste, là. Ça fait déjà quelques mois que vous êtes en poste. Vous avez un plan, vous avez des actions. Comment vous voulez faire ça? D'abord, comment ça va à Saint-Pamphile, M. Leblanc? Ah, ça va très bien. Oui? Ça va très, très bien. La population est vraiment plaisante à travailler avec la population. Alors, oui, on a bien des projets. On en discutera, mais non, ça va super bien. La population est comme on dit, comme dans toutes les régions, on a des baisses du côté population. Et là, actuellement, au cours de la dernière année, avez-vous une baisse ou... Au cours des dernières années, on a eu une baisse de près de 100 habitants présentement. Okay. On est environ à 2500 présentement. Alors, on veut travailler en fonction de cela, d'essayer d'augmenter le nombre d'habitants, parce que si on a moins d'habitants, on a moins de gens pour travailler dans notre région, et c'est quelque chose qui est important pour nous dans notre région. Et quand vous parlez de 100 personnes de moins, c'est dans un temps de combien? C'est depuis le dernier recensement qui date de 2011, je crois. 2011? Oui. Ouais. OK. Ouais. C'est pas si criant que ça, mais quand même. Non, mais faut prendre ça au sérieux. Pour des régions comme nous, ça commence à être alarmant. C'est pour ça que le poste... Et de là, alors, c'est quoi les actions? Qu'est-ce que vous avez en tête pour, justement, garder votre monde ou inciter les gens à aller s'établir à Saint-Pamphile? En fait, au niveau du plan d'action, je viens tout juste d'entrer en poste. Là, au début septembre, ça va vraiment prendre tout son sens. Là, mais je dirais que pour les actions, ce qu'on veut faire, c'est créer une stratégie d'accueil et d'intégration. Donc, comment qu'on va accueillir nos nouveaux résidents à Saint-Pamphile, les nouveaux travailleurs, les nouvelles familles, leur trouver des loisirs, des sports pour les intégrer. Ensuite, moi, ce que j'aimerais faire, c'est d'aller me présenter dans les écoles, puis présenter vraiment c'est quoi nos emplois qu'on a chez nous, c'est quoi nos entreprises, quel genre de travail vous voulez faire, où est-ce que vous allez étudier, pouvez-vous revenir, est-ce que c'est possible d'être formé sur place aussi. Dans le fond, ce que je veux, c'est être l'intermédiaire entre les entreprises puis les nouveaux arrivants ou les étudiants. Comment ça va, les entreprises? Je me permets de vous poser la question avec l'histoire du bois d'œuvre. Là. Bon, on sait que les régions au sud sont toujours affectées par cette histoire de bois d'œuvre. Comment ça va, le côté industriel à Saint-Pamphile? Eh bien, moi, Geneviève travaille sur beaucoup de dossiers, autres dossiers, mais je vous dirais que du côté industriel, ça va bien. On travaille présentement à mettre en place une nouvelle industrie dans notre nouveau parc industriel, parce que notre premier parc est pratiquement en plein. Et de là, pourquoi Geneviève est engagée, c'est qu'on veut garder nos industries qui sont en place, avoir le personnel pour combler les besoins et après ça, développer avec la SODISPA, la Société de développement industriel de Saint-Pamphile, travailler avec eux. C'est une jeune équipe dynamique, beaucoup, qui sont très dynamiques et qui font de la promotion présentement, qu'on peut voir un peu partout. Alors, ça va bien. Du côté du bois d'œuvre, eh bien, oui, il y a des inquiétudes. On sait qu'on est mono-industriel, on dépend du bois. Mais je vous dirais que nos propriétaires d'industrie sont très, très à l'écoute et vous saurez qu'ils ont encore beaucoup de projets en tête. Alors ça, moi, ça me sécurise un peu parce que s'ils avaient arrêté le développement de leur industrie, ça serait inquiétant. Mais je pense que les industriels, présentement, ont encore de beaux projets. On sait qu'il y en a en développement présentement. Alors, on croit que non, nos industries ont pris ça en main, se sont pris en main, ont prévenu la chose, ils se doutaient depuis quelques années que ça arriverait. Et ce qu'on espère, c'est que ça ne dure pas trop longtemps, pour pas que ça fasse trop mal non plus. Au niveau des loisirs, vous êtes bien organisé à Saint-Pamphile. Vous avez un beau club de golf que je suis allé voir au mois de juillet. Oui. Vous avez aussi un aréna. Mon fils a joué au hockey mineur pendant 10 ans, donc j'ai eu
puis, donc, vous êtes quand même bien organisé à Saint-Pamphile. Oui. Il faut le mentionner. Donc, c'est peut-être plus facile pour vous de garder votre monde ou d'attirer des gens. Bien, c'est certain que pour une petite municipalité comme Saint-Pamphile, au niveau des loisirs, on est très, très choyé. On a un terrain de tennis, on a un beau parc, on a un parcours asphalté pour aller courir, on a une piscine avec un toit, donc elle est ouverte plus longtemps durant l'année, on a un terrain de baseball. Ensuite, les loisirs, bien, ils offrent plusieurs cours, plusieurs activités durant l'année. Donc ça, c'est une attraction qu'on a chez nous, c'est certain. Vous avez également l'école primaire, vous avez l'école secondaire aussi. La présentation. Oui. Donc, c'est quand même, vous êtes bien organisé. On a encore un CLSC qui est très fonctionnel. C'est un point important dans notre région. Des résidences pour les personnes âgées qui sont bien établies. Non, écoutez, oui, on a tout, mais il ne faut pas s'arrêter de se dire qu'on a tout. Il faut continuer à améliorer les infrastructures pour pouvoir donner une qualité de vie aux nouveaux arrivants et à nos résidents présentement. Mais, M. Leblanc, je me permets de vous poser la question. Vous embauchez maintenant Mme Flamand pour la valorisation du territoire, mais au niveau du conseil municipal, c'est quoi les actions à prendre? Parce que vous parliez de parc industriel tantôt, mais ça ne se fait pas comme ça, on le sait. Non. Alors, est-ce que vous avez un plan? Est-ce que vous avez déjà fait des démarches auprès des entreprises pour solliciter les entreprises? On ne veut pas trop divulguer des choses parce qu'on s'attend peut-être à un développement. Oui, on s'attend à un développement peut-être pour notre deuxième parc présentement. Alors, c'est vraiment sur la table. On veut travailler là-dedans. Je pense que le développement, ça nous tient à cœur. Puis comme je vous disais, la SODISPA fait un excellent travail de promotion. Écoutez, un nouveau contracteur ou industriel qui veut venir chez nous s'installer, bien, il peut réclamer peut-être jusqu'à 100 000 de subventions qu'il peut avoir, là, tout dépendant du nombre d'emplois. Oui, les programmes sont en place et puis c'est intéressant pour les gens qui veulent venir s'installer à Saint-Pamphile. Nos terrains là, se vendent à des prix très... Dans le nouveau parc, c'est 3 sous du pied carré. 3 sous du pied carré, c'est minime. C'est accessible à tout le monde. Ouais. OK. Vous vivez le même phénomène qu'on vit partout au Québec, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Oui. Donc, vous avez aussi ce problème-là. Oui. Donc, il faut trouver des moyens pour accueillir ces gens-là. On peut bien accueillir des entreprises, des industries, mais s'il n'y a pas de main-d'œuvre. Donc, si vous avez un plan probablement aussi pour intéresser les gens à venir s'installer chez nous? C'est ça à quoi je veux travailler, en fait. Là. Comment les attirer chez nous, comment les garder chez nous. Parce que ça s'en vient. Là. Ce qu'on tient beaucoup, c'est que Geneviève va travailler aussi avec les écoles pour un peu inciter les jeunes à savoir quel emploi vont être disponibles dans quelques années. Il faut prendre ça à mesure que ça va se produire. Et aussi avoir un suivi avec les étudiants qui vont à l'extérieur, qui s'en vont à l'extérieur, pour aller les voir, leur dire qu'est-ce qu'il va y avoir à Saint-Pamphile. Et aussi voir nos anciens étudiants qui ont quitté depuis 1, 2 ans. Et qu'est-ce qui ferait qu'ils reviendraient à Saint-Pamphile? Il faut leur poser la question. Ouais. Alors, c'est un gros travail que Geneviève a en main. On se dit que, puis on a confiance parce que ça va être un beau suivi. Et puis, les gens vont savoir un peu qu'est-ce qu'on a dans notre région. Vous savez comme moi, notre région, je parle région, je parle Saint-Pamphile, mais je parle de la région. La région, on dépend des industries qui sont dans le coin. Alors, c'est vraiment important d'aller chercher les gens pour combler les besoins des industries. Oui, c'est plaisant de développer de nouvelles, mais il faut s'assurer que nos industries qui sont en place aient le personnel adéquat pour continuer. C'est vraiment important. M. Leblanc, vous avez annoncé il y a quelque temps que vous alliez revenir, vous alliez briguer les suffrages pour un nouveau mandat. Un nouveau mandat. Vous faites quelle sorte de bilan après ces premières 4 ans? Ça fait 15 ans là, que vous êtes au conseil municipal, mais comme maire, ça fait 4 ans. 4 ans. C'est quoi votre bilan après 4 ans? Eh bien, moi, je pense qu'on a réussi. Le seul point que je suis négatif, j'avais dit que j'aimerais qu'il y ait une industrie qui serait installée dans le nouveau parc et il n'y en a pas encore. Mais on travaille encore là-dessus présentement et c'est un développement. Moi, je dirais que ça a bien été. On a réussi à acquérir des infrastructures on a eu la chance de payer tout de suite, qu'on n'a pas à endetter la municipalité. La municipalité, le taux de taxe a resté le même depuis les derniers 4 ans.
On a réussi à développer des services, le personnel qui a été mis en place. On a refait une restructuration de notre personnel. Sans augmentation du compte de taxe, vous avez pu faire ça? Oui. Okay. Même on a eu notre nouveau rôle d'évaluation, le rôle a monté. Alors on s'est organisé, on n'a pas dit on va charger plus pour avoir plus. Non, on a dit on est capable de rouler avec ce qu'on a. Fait qu'on a laissé la chance aux gens. Puis écoutez, la population nous le rend bien. À un moment donné, on a besoin de bénévoles. La population répond très bien à ça. Je pense que c'est un beau point. Non, je trouve que mon bilan est positif aux derniers 4 ans. Oui, on espère un deuxième mandat, mais on verra si la population va décider. Et pour les prochains 4 ans, si vous êtes élu, c'est quoi le principal objectif? Il y en a probablement plusieurs, mais votre objectif premier serait... Bien, le principal objectif, c'est ce qu'on est ici ce matin. Que nos industries demeurent en place avec le personnel qu'il leur faut. Ça, c'était vraiment important. De développer de nouvelles industries avec la Sodispa, comme je disais tantôt. Puis on a bien des projets côté voirie, on en a en cours, on en a qui prévus pour les prochaines années. Et tout ça, bien, je pense qu'il y a des réparations, des infrastructures, comme vous disiez, l'aréna, le système de réfrigération est à refaire dans les prochaines années. On a jusqu'en 2020 pour le faire. Écoutez, on est dans un délai. Tout ça, mais tout ça en pensant aussi que la possibilité des gens de payer aussi. Oui, c'est ça. Il faut se tenir compte. Et de là, l'importance d'augmenter la population pour exactement ça. Bien, écoutez, merci d'être venu nous voir. Vous savez que vous avez une carte chouchou ici, vous êtes toujours les bienvenus. Oui, bon. Comme tous les maires de notre région. On va en prendre note. Parce que ça nous permet d'être au courant. D'ailleurs, vous savez, on est diffusé sur le câble 2 de Saint-Pamphile grâce à M. Chouinard. Alors, vous êtes toujours les bienvenus. Merci d'être venu. Merci à vous. Au courant de ce qui se passe chez vous. Oui, merci de votre accueil. Et peut-être que si le nouveau conseil, ce qui sera en place, décidera peut-être de prendre une habitude de venir vous voir très régulièrement. Ça me fera plaisir. Ça me fera plaisir. Geneviève Flamand, qui est agente de valorisation du territoire, je m'en suis souvenu. Bonne chance dans vos démarches. Puis si vous avez besoin d'aide, on est là. Parfait. Et M. Leblanc, on va vous souhaiter bonne chance pour les élections. Est-ce qu'il y a d'autres présentement, non, mais ça va jusqu'à la dernière minute. Sont bons, on les laisse. Ah non, mais écoutez, faut pas se fier là-dessus. Il faut tout le temps prendre ça comme ça vient, et puis on verra ce que la population va décider. On est ouvert à tout. M. Mario Leblanc, maire de Saint-Pamphile, merci d'avoir été avec nous. Alors voilà, ça continue, c'est dynamique à Saint-Pamphile, je le dis souvent, et ça continue, donc ça démontre encore que ça va se poursuivre, ce dynamisme-là à Saint-Pamphile. Voilà, ça complète notre entrevue. On s'arrête. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui mercredi le 23 du mois d'août 2017 et c'est le temps de souhaiter bonne fête ou bon anniversaire à nos jubilaires de ce 23 août. Mais d'abord, le 22, c'était la fête hier à Léa Caron. Léa qui a eu 7 ans hier. C'est de la part de son arrière-mamie Jeanne. Donc, Léa, 7 ans hier. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jean-Claude Bernier de Montmagny. C'est de la part de Michel et Marcel. Bon anniversaire, Jean-Claude. C'est l'anniversaire à ma nièce Lynne Caron. C'est de la part de votre tante Francine. Donc, bon anniversaire, Lynne Caron. Aujourd'hui, 23 août. C'est l'anniversaire à Hugues Lemieux. C'est de la part de sa belle-mère Claire. Donc, bon anniversaire aujourd'hui, Hugues Lemieux. Et le 23 août, c'est la fête à Yves Lemieux cette fois, de la part de Louise et Jean-Louis. Yves Lemieux, bon anniversaire, 23 août. Donc, si vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis, eh bien, vous le faites tout simplement en composant le 88 241
1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, parce que c'est une boîte vocale. C'est également aujourd'hui l'anniversaire de Isabelle Brossard, comédienne, elle a 48 ans. Geneviève Brouillette, que j'aime beaucoup, elle a 48 ans, comédienne et actrice. François Léveillé, humoriste, comédien et acteur, il a 65 ans aujourd'hui. Voilà pour les anniversaires IGA. Dans quelques instants, notre collègue Rénal Lavoie et les fêtes du 150e anniversaire du Canada. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les nouvelles économiques de Montmagny. Une présentation de la Société de développement économique de Montmagny. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Au cours des derniers mois, plusieurs nouvelles entreprises ont fait leur apparition dans le paysage manimontois, soit Atelier de couture G, situé au 85 Saint-Jean-Baptiste-Est, propriété de Marie-Pierre Milliard. Concept Déco Plus, entreprise située au 59 Avenue de la Gare, appartenant à Jocelyne Bernier. La Maison Rousseau, située au 100 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, propriété de Pascal Lebel et Guillaume Blanchette. Le Gentleman Salon de Barbier, appartenant à Cynthia Masse, est établi au 62 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Maniac Moto La Renaissance, entreprise dirigée par Éric Dorval, située au 201A Boulevard Taché-Ouest. Et les studios Les Essentiels, entreprise établie au 121 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, appartenant à Bianca Snedeker et à Cindy Martin. Des transactions commerciales ont aussi eu lieu. Michel Caron s'est notamment porté acquéreur de Montmagny Hyundai, situé au 75 boulevard Taché-Est, et André Chamberlain est devenu le propriétaire du garage Paul E. Bélanger, connu aujourd'hui sous la bannière Fix Auto, situé au 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Quelques entreprises ont changé d'adresse, dont la clinique pédiatrique Marie-Christine Bourque, que l'on retrouve maintenant au 25 boulevard Taché-Ouest. L'Institut 1001 Douceur, maintenant établi au 355 boulevard Taché-Est, et Pingala, déménagé au 115 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Alors que d'autres ont plutôt changé de vocation ou ajouté de nouveaux services, c'est ainsi que la Récréation, connue auparavant sous le nom de Magie, est maintenant la propriété d'Henriette Corriveau et de Lorraine Lévesque, qui offrent des ateliers de création artistique libre ou supervisés. L'entreprise est située au 101 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. De son côté, l'entreprise Ghislain Vézina, entrepreneur électricien, a ajouté une corde à son arc et offre désormais le service de vente et d'installation de panneaux solaires. Une chose est certaine, ça bouge dans le secteur commercial de Montmagny. D'ailleurs, si votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Les nouvelles économiques de Montmagny. Une présentation de la Société de développement économique de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le 150e de la Confédération, une idée originale de CEMA TV, rendue possible par la participation financière de votre député fédéral Bernard Généreux et présentée par les MRC de Montmagny et Kamouraska. La Maison Taché nous livre aujourd'hui sa beauté, sa décoration, son mobilier, son cachet. Partons à la découverte de ce bijou. Donc, on se trouve actuellement dans le vestibule de la maison Sir-Étienne Pascal Taché. En fait, le vestibule est véritablement l'aire d'accueil des visiteurs et c'est pour cette raison que dans tout bon vestibule qui se respecte, on doit trouver la présence d'un miroir comme vous avez juste ici. Le miroir va en fait servir aux invités de monsieur et à madame Taché à bien sûr se repeigner, se remaquiller légèrement, se replacer la moustache, la cravate et autres, et ce pour être le plus agréable possible pour monsieur ainsi que pour madame Taché. En ce qui a trait au vestibule, on peut remarquer quelque chose de très intéressant, d'unique au Québec. C'est en fait que vous pouvez observer sur les murs du vestibule, notamment de part et d'autre, le trompe-l'œil d'origine de la maison qui date du milieu du 19e siècle. En fait, pourquoi on mentionne un trompe-l'œil plutôt que par exemple une imitation ou un faux fini? En fait, on mentionne un trompe-l'œil car c'est un enduit qui a été entièrement réalisé à la main. On engageait donc un artiste peintre qui va passer plusieurs semaines, voire des mois dans l'habitation pour réaliser le trompe-l'œil en imitation de marbre sur 2 niveaux. Ce qui peut paraître surprenant, et la chose que je vais vous mentionner, c'est que ça coûtait beaucoup plus cher d'avoir du trompe-l'œil comme celui-ci que d'avoir du vrai marbre dans notre habitation, parce qu'on doit justement engager un artiste peintre professionnel qui va passer plusieurs mois dans notre habitation pour le réaliser. Donc, on se trouve actuellement dans le salon de monsieur et de madame Taché. Ce qu'on peut remarquer comme élément central en ce qui a trait au salon, c'est bien sûr la table de juste ici, qui aborde notamment la rose, symbole de la reine Victoria, qu'on peut voir sur plusieurs pièces de mobilier, notamment sur le divan, la chaise et autres.
On peut voir aussi en ce qui a trait au salon et même un peu partout dans la maison que les motifs floraux sont fort courants. On les retrouve sur les divans, les tapis, les rideaux et même sur les tapisseries comme on le remarquera un petit peu plus tard lors de notre visite. Mais d'abord revenons à la table. On peut voir que sur cette dernière, plusieurs objets sont posés de façon disparate, un peu comme si on se laissait traîner et qu'on n'avait pas eu le temps de se ramasser avec les invités entrent dans la maison. Ce n'est pas du tout le cas. Les bourgeois de l'époque vont volontairement laisser sur la table certains objets pour afficher leur niveau social. On va par exemple exposer fièrement quelques livres pour montrer qu'on sait lire et qu'on est cultivé. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque de M. Taché, soit au 19e siècle, la plupart des gens sont encore analphabètes. Il y a même une anecdote qui mentionnait que si on possédait un livre et qu'on ne savait pas lire, on l'affichait quand même pour montrer qu'on avait les moyens d'en acquérir un. En ce qui concerne aussi le salon, on peut observer les portraits de M. et de Mme Taché, qui ont été réalisés vers 1855 par M. Théophile Hamel de la Ville de Québec. En fait, le portrait signifiait deux choses, qu'on avait bien sûr le moyen de s'offrir des portraits, donc on avait assez d'argent, mais aussi qu'on avait le luxe de ne pas travailler pendant plusieurs journées, aller du côté de la Ville de Québec se faire faire le portrait avant de revenir avec celui-ci par la suite. On a certains meubles qui ont directement, en fait certains artefacts qui ont directement appartenu à M. Taché. En fait, vous allez pouvoir voir sur le sol le sabre d'apparat de M. Taché qui lui a été remis lorsqu'il a été nommé adjudant général de la milice du Bas-Canada. En fait, le sabre d'appareil est vraiment un sabre qu'on va porter seulement lors de repas officiels ou des parades, car celui-ci est trop long pour être manié à l'épée et il n'est pas aiguisé. Donc c'est pour vous dire que c'est seulement un signe honorifique. L'autre objet que vous allez pouvoir observer est en fait une espèce de grosse boîte en bois brune, qui est en fait le porte-document de M. Taché qui leur a servi lors de la conférence de Québec en octobre 1864. Ça peut paraître très lourd et très massif, mais c'est en fait réalisé en pain. Bien sûr, une fois que c'est rempli de papier, ça va être beaucoup plus difficile à manier, mais ne vous en faites pas, c'était bien sûr un domestique qui s'occupait de le transporter pour M. Taché. Donc, on se trouve actuellement dans la salle à manger de M. et de Mme Taché. Ce qui est formidable d'observer dans cette pièce-ci, c'est que sur le mur derrière moi, donc le mur sud de la maison, on peut observer la tapisserie d'origine de la résidence qui a été retrouvée grâce à la technique qu'on a préalablement évoquée, c'est-à-dire le curetage, c'est-à-dire qu'on venait retirer successivement couche après couche d'enduit sur les murs. Fort malheureusement, la salle à manger est la pièce qui a subi le plus de modifications au cours des décennies. C'est pour ça que les autres murs de la dite salle à manger n'exposent pas la tapisserie d'origine de la résidence, mais bien une tapisserie similaire à ce qu'on aurait pu retrouver. Bien sûr, comme dans toute bonne salle à manger, l'élément central est la table que j'ai juste devant moi, qui va servir à deux choses. Bien sûr, à prendre les repas du quotidien avec les enfants. C'est également à cette table qu'ils vont venir écrire, lire, par exemple broder, apprendre des partitions de musique et autres. Mais c'est aussi à cette table que va se prendre les repas d'apparat, qu'on appelait aussi les repas priés. Le repas prié n'est pas un repas religieux, c'est-à-dire mais c'est tout simplement qu'on va prier, donc on va inviter les autres bourgeois, c'est-à-dire les gens de profession libérale tels des médecins, notaires, avocats, juges et même ministres à venir manger à table. En ce qui concerne la cuisine, comme dans toute bonne cuisine, vous pouvez observer le poêle juste ici, qui est en fait un poêle Bélanger. Malheureusement, ce poêle-ci ne date pas du tout de l'époque de M. Taché. Il date plutôt des années 1905-1910, donc véritablement au début du 20e siècle. Pourquoi on l'a conservé dans la maison, malgré le fait qu'il ne date pas de l'époque de M. Taché? Parce que, bien sûr, c'est un poêle Bélanger, fabriqué ici même à Montmagny. C'est aussi un poêle plutôt rare, à édition limitée, célébrant les 10 ans en tant que premier ministre de M. Wilfrid Laurier. C'est pour cette raison qu'on peut voir son visage sur chacune des facettes du poêle. Donc, on se trouve actuellement dans le seul tour que M. et Mme Taché vont connaître. Il s'agit en fait de la tourelle nord-ouest. Cette tourelle est en fait attenante à leur chambre et va servir en fait, en ce qui concerne le premier étage, de cabinet de toilette. C'est pour cette raison qu'on peut observer la fameuse chaise aisance qui est le nec plus ultra du système sanitaire de l'époque. Et en ce qui a trait au deuxième étage de la tour, il s'agit en fait d'un oratoire privé ou d'une petite chapelle, si vous aimez mieux, où M. et Mme Taché vont pouvoir venir se recueillir en privé avec Dieu. Il y a même une anecdote qui mentionne que Monseigneur Alexandre Antonin Taché, évêque de Saint-Boniface au Manitoba, mais aussi neveu de Sir Étienne Pascal Taché, est venu donner la messe à quelques reprises en privé à monsieur et à madame Taché au second étage. Donc imaginez, venir à trois dans un espace environ gros comme ici, c'était une messe assez intime. Donc on se trouve actuellement dans la cuisine d'été, qu'on appelle aussi la cuisine des grands travaux. Bien évidemment, c'est la cuisine d'été car c'est ici qu'on vient justement réaliser la cuisine en été. Et ça pour éviter de surchauffer l'entièreté justement du rez-de-chaussée. C'est pour cette raison notamment que c'est ici qu'on vient faire ça, parce qu'on a différentes fenêtres qu'on va venir ouvrir qui donnent notamment sur le nord-est. Il faut mentionner que la ville de Montmagny, les vents de lumière viennent justement du nord-est qu'on appelle le fameux nordais. Donc ce vent vient donc balayer la pièce et vient chasser la chaleur de la cuisine. On l'appelle aussi cuisine des grands travaux car c'est bien sûr là où on va réaliser les grands travaux. Comme vous pouvez le voir, c'est ici qu'on vient
vient faire le lavage, le repassage, bien sûr qui prennent plusieurs minutes, plusieurs heures de la résidence. On n'a pas les machines modernes et tout est entièrement réalisé à la main. Donc on vient prendre les vêtements, on vient les faire bouillir dans l'eau, on vient les laver à la main sur des planches à laver avec du fameux savon de pays. On vient les re-rincer encore, les faire sécher, puis les repasser finalement comme ceci. Il faut également mentionner que l'électricité n'est pas encore courante à l'époque de M. Taché. En fait, elle n'est pas encore inventée. Il faut donc se servir de fer à repasser à la main. On en a la plupart du temps plusieurs qu'on vient mettre soit sur le poêle ou près de l'âtre pour en avoir toujours un de chaud. Donc, on vient justement repasser les pièces de vêtements. Quand celui-ci refroidit, on le remet soit sur le poêle ou dans l'âtre et on en prend un autre pour justement continuer le repassage. Donc, merci beaucoup pour nous avoir accompagnés dans ce petit tour de la maison Sir-Étienne Pascal Taché. Je vous invite à revenir visiter avec moi ou avec les autres guides interprètes qui se font un plaisir de vous faire le tour de la maison du lundi au lundi. Enfin, on est ouvert tous les jours de 10h à 17h30 jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc, si vous voulez passer, on va nous faire un plaisir de vous accueillir pour vous faire une visite exclusive de la maison et voir quelques secrets qu'on n'a pas vus, bien sûr, lors de ce tournage de capsule. Merci, à la prochaine. Le 150e de la Confédération, une présentation des MRC de Montmagny et Kamouraska. cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura 125 chez Ouest 248 73 35. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Energy Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Alors, à la météo, on nous prévoit du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Donc, ciel variable pour aujourd'hui, 21 degrés. Des vents qui seront quand même très présents entre 35 et 55 km/h de direction sud-ouest. Ce soir, ciel variable avec 18 degrés. La nuit prochaine, passage nuageux, 14 degrés et des vents qui demeurent présents entre 25 et 40 km/h de direction sud-ouest. Pour demain jeudi, on nous prévoit du soleil, mais de fréquents passages nuageux. C'est beaucoup plus frais, avec 19 degrés. Et ce sera frais pour vendredi, avec un ciel nuageux, averse à 40 %, mais on parle de 1 mm, donc rien de bien important. Mais quand même, ce qui est à retenir, c'est que les températures sont nettement sous les normales de saison. Donc, 17 degrés et de la pluie pour vendredi. Pour la fin de semaine, ça s'annonce beau. Soleil avec un passage nuageux pour samedi, plein soleil pour dimanche, avec des températures qui resteront sous les normales de saison, avec 19 et 21 degrés, et des vents qui vont souffler de direction sud-ouest samedi et de direction nord-ouest faiblement pour dimanche. Et la température débute sous le soleil, avec des températures qui se promèneront entre 22 et 24 degrés. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Du
31 août au 3 septembre, c'est la 45e édition du Festival du poulet de Saint-Damas. Des activités pour toute la famille. Ça commence jeudi soir avec le traditionnel bingo. Vendredi, 5 à 7 de la municipalité, Yannick Lavoie et le Big River Band, suivi des feux d'artifice du 45e. Samedi, festival familial avec jeux gonflables, tournoi de balles et le retour du gala de lutte Saint-Damas. Dimanche, déjeuner du coq, suivi du traditionnel derby de démolition, le gala musical en après-midi et de la danse avec les polissons. Festivaldupoulet.com ou notre page Facebook pour suivre toutes nos activités. cmatv.ca. Alors, les grands titres de l'actualité, aujourd'hui, c'est pas compliqué. Des Hells qui semblent reprendre du service. On parle de la droite, de la gauche, puis on parle des événements de dimanche. On parle des migrants qui rentrent à pleine porte. Donc, c'est à peu près ça, le résumé de l'actualité pour aujourd'hui. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous savez, vous vous posez souvent des questions. Vous avez reçu une carte cadeau. Et là, la carte est expirée. Eh bien, si vous avez une carte cadeau de 100 $ à Noël et c'est aujourd'hui que vous dépensez, mais la caissière la refuse à cause de la date d'expiration, c'est illégal. Si cette carte est expirée, eh bien, tout simplement, c'est que le marchand doit vous la renouveler et la mettre en vigueur. Donc, la loi est claire. Depuis 2010, les cartes cadeaux, chèques cadeaux, cartes prépayées, bons d'achat, peu importe l'appellation, ne doivent pas comporter de date d'expiration. Certaines cartes ont une date limite d'expiration. Une fois cette date dépassée, le marchand doit vous la remplacer sans frais. C'est une bonne nouvelle. Alors, vous avez des cartes cadeaux. N'ayez crainte, si elles sont expirées, il faudrait quand même vous en occuper pour vous assurer là, que vous n'aurez pas de problème. Ça complète dans quelques instants les avis de décès. Je vous invite à être les nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Entre-temps, passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. cmatv.ca. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. À Lillet, en août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine, Monsieur Bazar, suivi de l'animation de danse country avec Linda Sans Souci. Ou participez à nos vendredis en musique dès 19h30. Ce vendredi 25 août, vous pourrez entendre des airs connus de Yannick Lavoie. Dimanche, c'est la fête champêtre avec une foule d'activités. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, le 14 août 2017, Jean-Claude a perdu son combat contre la maladie. Assisté d'un personnel dévoué et entouré de ses amours, il nous a quittés avec sérénité et dignité. Il était retraité de la commission scolaire de la Côte-du-Sud et ex-maire de Montmagny. Originaire de Cap-de-la-Madeleine, il était le fils de feu M. Alexandre Croteau et de feu Dame Marie-Jeanne Gravel. Résident de Montmagny depuis 1962, il était l'époux de Mme Marie-André Boulay. Il a quitté également deux grandes familles, la Maison de secours La Frontière et le Club Richelieu-Montmagny. Il sera possible de venir le saluer une dernière fois le vendredi 25 août, où il sera exposé en chapelle ardente à compter de 19h à 22h dans le hall de l'Hôtel de Ville de Montmagny, 143 rue Saint-Jean-Baptiste-Est.
Par la suite, la famille accueillera parents et amis le samedi 26 août à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, à compter de 9h30. Le service religieux sera célébré le samedi 26 août à 13h en l'église Saint-Thomas de Montmagny, suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Vous pouvez faire un don en mémoire de Jean-Claude à la Maison de secours La Frontière ou à la Fondation Richelieu Montmagny. Des formulaires seront disponibles sur place. La famille tient également à remercier toute l'équipe du CHSLD de Cap-Saint-Ignace pour son humanisme et leur dévouement envers Jean-Claude. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À Lévis, le 11 août 2017, à l'âge de 28 ans, est décédé M. Kevin Carlos, fils de feu M. Marcel Carlos et de Mme Marie-Claude Simoneau. Il demeurait à Lévis. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 180 rue Saint-Ignace, Montmagny, vendredi 25 août, à compter d'11h. Une cérémonie d'adieu aura lieu par la suite à 14h30 au salon funéraire. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un soutien financier pour subvenir aux frais de la succession. Des enveloppes seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 180 rue Saint-Ignace, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 88 248 3634.